Bonjour à toutes et à tous. Vous savez, nos paroles ont un pouvoir immense. Elles peuvent construire des ponts ou creuser des fossés. Aujourd'hui, on va décortiquer une méthode de dialogue fascinante, issue d'une conférence de la Nation of Islam. On va explorer ensemble comment cette véritable science de la parole pourrait bien être une clé pour transformer nos relations et pourquoi pas renforcer tout le tissu social ici, en Côte d'Ivoire. Alors, voilà le programme. D'abord, on va partir d'un constat que tout le monde connaît, la rupture du dialogue. Ensuite, on découvrira une solution structurée, le fameux dialogue délibéré, et son pilier, la maîtrise de soi. Puis, on verra comment cette idée peut, littéralement, faire pleuvoir des solutions sur le contexte ivoirien. Et on terminera par une invitation très concrète pour passer de la théorie à l'action. Bon, première étape, regardons la situation en face. Le vrai défi, celui qu'on vit au quotidien, c'est celui de la communication. Un défi qui, dans le contexte ivoirien d'aujourd'hui, prend une dimension vraiment particulière. C'est la question fondamentale, n'est-ce pas? Chaque jour, en famille, au travail et surtout sur les réseaux sociaux, est-ce que nos échanges construisent des ponts solides ou est-ce qu'ils creusent des abîmes de plus en plus profonds? C'est vraiment le cœur du problème qu'il faut oser regarder en face. La source qu'on analyse aujourd'hui met des mots très précis sur ce mal. Le commérage, la médisance, les débats où seule la colère s'exprime, ce sont des conversations qu'on appelle à faible énergie. Le problème, c'est qu'elles ne font pas que nous fatiguer, elles drainent la vie de nos relations et, jour après jour, elles viennent effriter les fondations même de nos communautés. Alors, face à ce constat un peu sombre, quelle est l'alternative? La réponse est fascinante. C'est l'idée que le dialogue constructif, ce n'est pas juste un talent ou un art un peu mystérieux. Non, c'est une véritable science avec des principes clairs et une méthode rigoureuse. Et ce tableau, il résume parfaitement le choix qui est devant nous. D'un côté, à gauche, la conversation de l'ego, celle qui sème la division et qui mène toujours à une impasse. Et de l'autre, à droite, le dialogue de la vérité, celui qui recherche l'unité, qui est animé par une énergie positive, constructive. Le contraste, il n'est pas juste visuel, il est absolument fondamental. Alors, qu'est-ce que c'est ce fameux dialogue délibéré? Voilà la définition. Attention, ce n'est pas juste une technique pour mieux parler, c'est bien plus que ça. C'est une science complète qui inclut la parole et l'écoute. L'objectif ici change complètement. Il ne s'agit plus de gagner un débat, mais de dépasser le conflit. Comment? En mettant de côté son ego, sa colère, pour construire ensemble une compréhension plus élevée. Et voici les clés pour y arriver. Argumenter de la meilleure manière, ça veut dire quoi? Ça veut dire écouter pour comprendre, pas juste pour préparer sa réponse. Ça demande une force intérieure immense pour mettre son ego en sourdine, pour désamorcer la colère avant qu'elle explose. Du coup, l'objectif change radicalement. On ne cherche plus la victoire personnelle, on cherche la solution collective. Et ce principe, ce n'est pas une idée sortie de nulle part. C'est ancré dans une sagesse très profonde. Ce verset, qui est cité dans la conférence, est absolument capital. Ce n'est pas un simple conseil, c'est une instruction. Il ne dit pas juste « discute », il dit « discute de la meilleure manière ». Toute la science du dialogue délibéré est déjà là, dans cette nuance. Mais attention, avant de pouvoir construire des ponts solides avec les autres, il faut être sûr que nos propres fondations sont solides. C'est la condition indispensable pour pratiquer ce dialogue, la maîtrise de soi. On ne peut pas guider les autres vers la paix si on est soi-même en guerre à l'intérieur. Le principe est simple, mais il est implacable. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Si notre parole n'est pas disciplinée, si nos émotions nous contrôlent, comment espérer avoir un dialogue constructif? La gestion de soi, ce n'est donc pas une option, c'est la pierre angulaire de tout le système. Concrètement, comment on fait? C'est un chemin en 4 étapes. D'abord, savoir identifier l'émotion toxique, la colère, l'ego. Ensuite, discipliner sa parole pour ne pas jeter d'huile sur le feu. Ça passe forcément par l'introspection, prendre un temps pour réfléchir avant de parler. Et cette discipline, c'est comme un muscle. Elle se travaille partout, dans la gestion de sa maison, de ses finances, de sa propre personne. Parce qu'une communauté forte est faite d'individus forts et disciplinés. On arrive maintenant à la partie la plus imagée et peut-être la plus puissante de cet enseignement. Comment est-ce qu'un concept un peu abstrait comme le dialogue peut avoir un impact concret sur une réalité comme celle de la Côte d'Ivoire? La réponse est dans une métaphore magnifique.
Ce verset, partagé pendant la conférence, est d'une puissance saisissante. Il nous parle d'une terre qui semble morte, craquelée, sans aucun espoir. Mais dès que l'eau descend sur elle, et l'eau ici c'est le symbole de la connaissance, de la sagesse, alors tout se remet à vibrer, à gonfler, à vivre. C'est l'image parfaite du pouvoir de la connaissance pour ranimer ce qu'on croyait perdu à jamais. La métaphore est donc limpide. La sagesse et la science du dialogue, c'est cette pluie bienfaisante. C'est ce qui a le pouvoir de transformer un paysage social aride, marqué par les conflits, par l'incompréhension, en un champ fertile où l'unité et le progrès peuvent enfin commencer à germer. Et maintenant, appliquons ce modèle à la réalité ivoirienne. Les terrains arides, on les connaît tous, pas vrai? Les fractures sociales héritées des crises, les discours politiques qui ne font que diviser, les conflits locaux qui couvent sous la cendre et bien sûr, le vacarme toxique des réseaux sociaux. Face à ça, la pluie du dialogue délibéré, ce n'est pas une utopie, elle se traduit par des choses très concrètes, des cadres de médiation pour la réconciliation, une vraie amélioration du débat public, des outils pour résoudre les conflits pacifiquement, et enfin, une communication plus civique, plus constructive. Bon, la théorie, ça inspire, l'analyse, ça éclaire, mais c'est seulement la pratique qui transforme. Une idée, aussi puissante soit-elle, reste lettre morte si personne ne s'en empare. C'est maintenant qu'il faut passer de l'inspiration à l'action. Ça, c'est un point absolument crucial. Comprendre ces principes tout seul dans son coin, c'est bien, c'est une graine. Mais pour qu'un arbre pousse et donne des fruits pour tout le monde, il faut que plusieurs personnes plantent et arrosent ensemble. La vraie transformation, celle qui change durablement une communauté, elle est toujours collective. C'est quand on grandit ensemble que l'impossible devient possible. La question devient alors très simple. Si la théorie nous inspire et que la pratique nous transforme, par où est-ce qu'on commence? Comment on passe du statut de simple spectateur à celui d'acteur du changement? La réponse est simple, en ne restant pas seul. Et voici l'opportunité, ici et maintenant. Pour toutes les personnes à Abidjan qui sentent que ces idées résonnent en elles, sachez qu'un groupe d'études existe déjà. C'est un espace pour aller plus loin, pour approfondir et surtout pour pratiquer ces principes ensemble. Pour celles et ceux qui souhaitent faire partie de la solution, les informations pour prendre contact sont là, avec le frère Franck comme point de liaison. On va terminer sur cette question. Une question qui, je l'espère, va continuer de faire son chemin. Et si, au-delà de toutes les grandes stratégies politiques et économiques, si le futur de nos familles, de nos quartiers, de notre nation, reposait finalement sur quelque chose d'aussi simple et en même temps d'aussi profond que la qualité de nos conversations de tous les jours? C'est une idée qui mérite qu'on s'y arrête un instant. Merci beaucoup.